Excellences, Monsieur le délégué général à la paix et à la sécurité de l'UEMOA, Monsieur le général de corps d'armée, grand chancelier de l'Ordre national de Lyon, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le vice-amiral, chef de l'état-major particulier de Monsieur le Président de la République, Monsieur le général de brigade, directeur général du centre de sécurité, Monsieur le représentant du commissaire aux affaires étrangères, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les recteurs d'université, Messieurs les officiers généraux, chers partenaires, distingués invités en vos rangs, titres et qualités, chers participants. C'est avec une immense fierté que je viens présider ce matin, au nom de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, le colloque international du Centre des hautes études de défense et de sécurité, édition 2024, dont le thème est Souveraineté et sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel pour des solutions durables. En ces moments cruciaux pour la stabilité et le développement de notre sous-région, nous sommes réunis ici pour une réflexion collective, intense et résolument orientée vers l'action. En 2023, la célébration des 10 années d'existence du SHEDS, marquée par un colloque scientifique majeur, a permis d'affirmer la nécessité de pérenniser ces rencontres et de renouveler notre engagement à penser la défense et la sécurité de manière proactive. Cette édition 2024 s'inscrit pleinement dans cette vision et nous exhorte à répondre aux défis pressants de souveraineté et de sécurité dans notre sous-région, fragilisée par des tensions croissantes. Le thème choisi cette année est au cœur de nos priorités régionales et mondiales. Comme l'a rappelé récemment son Excellence, Monsieur le Président de la République, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, je le cite, « Aucun pays, aussi puissant soit-il, ne peut relever seul les défis qui menacent l'humanité. Il nous faut agir ensemble, unis dans la diversité pour construire un avenir où la dignité humaine est respectée, où la justice prévaut et où la prospérité est partagée. » Fin de citation. Ce colloque vient réaffirmer cette volonté. Il est temps de repenser la souveraineté de nos États, non pas en autarcie, mais dans le cadre d'une coopération régionale renforcée, avec des initiatives régionales adaptées aux besoins et aux aspirations de nos peuples. L'Afrique de l'Ouest fait face à une recrudescence des défis sécuritaires, à savoir extrémisme violent, criminalité transfrontalière organisée, phénomènes migratoires et environnementaux. Ce sont là des menaces qui, comme je l'ai partagé, ne peuvent être endiguées que par une action collective et concertée. Mesdames et Messieurs, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel sont confrontés aujourd'hui à des défis multiples qui interpellent notre souveraineté. Nos pays, bien que riches de leur diversité et de leurs ressources naturelles, restent tributaires de diverses pressions extérieures. Depuis les indépendances, notre indépendance, ou plutôt notre dépendance envers les puissances étrangères,
aggravée par une compétition géopolitique exacerbée, limite la capacité de nos États à assumer pleinement la souveraineté. Les influences extérieures, qu'elles soient économiques, politiques ou sécuritaires, redéfinissent nos priorités et fragilisent notre autonomie. Cette dépendance, en partie héritée des structures économiques mondiales, s'est intensifiée sous l'effet des nouvelles réalités du multilatéralisme. Les contraintes imposées par les réseaux d'échange pèsent sur nos choix et trop souvent imposent des concessions qui réduisent notre marge de manœuvre. Distingués invités, mesdames et messieurs, notre région, malheureusement, connaît une métastase de l'extrémisme violent et du terrorisme. Les fléaux transnationaux qui se propagent du Sahel aux États côtiers exploitent les faiblesses et divisions de nos États, créant une instabilité persistante. Face à ces menaces, nous ne pouvons pas agir isolément. Une impérieuse nécessité, un appel à temps sans stabilité durable. C'est dans cette perspective que le thème de ce colloque trouve sa pertinence. Nous devons explorer des solutions audacieuses et innovantes qui renforcent notre capacité à faire face aux menaces sécuritaires sans sacrifier les aspirations souverainistes de nos peuples. Cependant, il reste beaucoup à faire pour harmoniser nos aspirations nationales avec les exigences d'une coopération régionale efficace. Devant l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Président de la République, également rappelé, nous ne pouvons pas accepter que le Sahel devienne le théâtre de rivalité de puissances étrangères avec la déstabilisation de la région. Fin de citation. Ce colloque est en conséquence une occasion de renouveler notre solide qui repose sur des décisions endogènes en adéquation. Cela, il est impératif de renforcer les institutions régionales qui, malgré leurs imperfections, ont une capacité à prendre en main notre destin sécuritaire. Nous devons les doter des moyens nécessaires pour préserver nos identités et nos souverainetés. Excellences, distingués invités. Nous savons aussi que la souveraineté ne peut être assurée sans une gestion rigoureuse et équitable de nos ressources naturelles. En effet, les enjeux environnementaux sont aujourd'hui indissociables des défis sécuritaires. Le changement climatique intensifie les migrations, exacerbe la rareté des ressources et crée des tensions entre communautés, mettant en péril la paix sociale et la sécurité de nos États. Ce colloque nous offre l'occasion de réfléchir ensemble aux moyens de renforcer notre résilience face aux défis environnementaux. La gestion de nos ressources, la préservation de notre biodiversité et l'anticipation des crises climatiques doivent être au cœur de nos réflexions, car c'est aussi en protégeant notre environnement que nous protégeons notre souveraineté. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'exprimer notre gratitude envers les éminents experts, les chercheurs et les décideurs ici présents.
venus enrichir nos débats de leur savoir et de leurs propositions de solutions durables. Leur participation est le gage de discussions fructueuses et de recommandations éclairées. Excellences, distingués invités, je suis convaincu que les débats de ce colloque ouvriront de nouvelles perspectives et contribueront à renforcer la stabilité de notre région. L'Afrique de l'Ouest et le Sahel méritent des solutions durables, ancrées dans notre culture de paix, notre solidarité et notre volonté de souveraineté. Ces aspirations sont celles que M. le Président de la République a eu l'honneur de porter devant la communauté internationale et aujourd'hui, il nous invite à les défendre avec détermination et engagement. Il nous invite tous et toutes à participer pleinement aux échanges et à saisir cette occasion unique de contribuer à une réflexion commune pour bâtir un avenir sûr et souverain pour notre sous-région. Ensemble, faisons en sorte que les solutions proposées ici s'inscrivent dans la durée, qu'elles répondent aux aspirations de nos peuples et qu'elles soient à la hauteur des défis de notre époque. Que ce colloque est un succès au service de la paix, de la sécurité et de la souveraineté de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Je déclare ouvert le colloque international du Centre de haute études de défense et de sécurité, édition 2020.